Aujourd'hui, on va essayer de faire Du beurre en sautant à la corde. en courant En battant. et en pédalant. Il paraît qu'il y a une tendance parmi les coureurs, une mode où les gens fabriquent du beurre avec le mouvement de leur corps. L'idée, c'est de prendre de la crème fraîche, de celle qui vient dans une petite bouteille, comme ça, qui est un peu plus chère, tu attaches ça sur toi d'une façon ou d'une autre, tu le mets dans un petit sac, dans le sac à dos, je ne sais pas, tu pars courir, et à la fin, ça se transforme en beurre. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça marche vraiment? Comment la crème fraîche se transforme-t-elle en beurre? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre façon de faire? Fernanda Weinberg. Oh! Fernanda Weinberg, désormais la biologiste du Manual do Mundo. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là-dedans pour que ça devienne du beurre? La crème fraîche, elle est faite à partir du lait. Et ici, il y a de la graisse, de l'eau, des glucides, des protéines, donc il y a plein de choses. Et le beurre qu'on connaît, c'est principalement de la graisse. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On base cette crème ici et on sépare la graisse du reste. Alors, les petites gouttelettes de graisse vont se rassembler au fur et à mesure qu'on bat et elles vont se séparer du reste, formant un gros bloc de graisse, qui est ce qu'on connaît comme le beurre. Donc, ça a tout son sens de faire du beurre en secouant. En le mettant ici sur la hanche pendant que tu cours, ça fait du beurre. Pourquoi ne peut-on le faire qu'avec de la crème entière, 2 fois plus chère que la normale, alors que ce serait plus simple? La teneur en matière grasse varie selon les produits. Par exemple, le lait normal contient 3% de matière grasse, ce qui est peu. Ensuite, dans la crème en brique, qui est moins chère que celle-ci, il y a jusqu'à 20% de matière grasse. Celle-ci, par contre, contient 35% de matière grasse. Idéal pour faire du beurre, il est plus riche en matière grasse. D'accord? Ça donnera plus de beurre. Enfant, on ne faisait pas ça avec de la crème. À la campagne, on utilisait de la crème du lait, car utiliser un produit déjà industrialisé n'a pas de sens. Avec les stagiaires au manual, personne ne savait ce qu'était la crème du lait, car on n'achète que du lait en brique ici. Enfant, j'allais chercher du lait chez le voisin qui le tirait de la vache. Une couche de graisse se formait, on la récupérait. C'était la crème du lait, puis on la battait pour obtenir du beurre. Donc, cette méthode coûte bien plus cher que la méthode industrielle pour faire du beurre, non? Ça va marcher, tu crois? Je ne sais pas si toutes les façons marcheront, mais je pense que oui. Allons-y. Quels sont les moyens qu'on a définis ici pour faire du beurre? Nous aurons 4 concurrents. Ça va être le Masterchef du beurre, ici sur Manual do Mundo. D'abord, Fernanda. Fernanda, tu es notre témoin. Fais simplement comme nos grands-parents. Bats la crème dans le petit pot. Daniel, bonne ou mauvaise nouvelle? Allons-y. Mauvaise nouvelle, tu es tombé sur la pire, tu dois sauter à la corde. Je vais sauter à la corde. Sauter à la corde. Et ça va devenir du beurre? Oui, ça va se transformer en beurre sur ton dos, comme un chameau. Bonne nouvelle, tu sauteras à la corde avec ce superbe sac à dos sextante qui sera pour toi. Personne ne voudra de ce sac à dos une fois qu'il sera couvert de sueur et dégoûtant. Au moins, je gagne le sac à dos, non? Mais j'ai l'impression d'être tombé sur la pire méthode, non? Je suis certain que tu es tombé sur la pire méthode. Fernando Alves de Souza. Fernando travaille avec nous depuis plus de 10 ans, et c'est un sujet délicat, mais il pesait tout simplement le double de ce qu'il pèse maintenant. Il ne reste que la moitié de moi. Il ne reste que la moitié et Fernando court bien. Ça a fait partie de ce processus. Je n'attends rien de moins qu'une allure de 5 minutes au kilomètre, faire 10 km en 50 minutes. Fernando va courir. On va voir. Bonne chance. Je ne pouvais pas manquer ce défi, les gens adorent quand j'en bave sur Manual do Mundo. Je vais choisir le sport où je suis le meilleur ici. On va essayer de le faire à vélo. Le problème, c'est qu'il faut secouer le lait. Si je l'attache au cadre du vélo, ça ne secouera pas trop, même à São Paulo, qui n'a pas tant de trous. On a aussi pensé que mettre ça sur la roue ne serait pas une bonne idée, parce que je vais rouler vite. Et si on le met sur la roue, ce truc risque de s'échapper, d'exploser, de se casser. On va essayer de le mettre sur mon tibia, comme une chevillère lestée qu'on utilise à la salle de sport. Théoriquement, c'est l'une des parties les plus mobiles en pédalant, tout en restant fixé au corps. Ne soyons pas injustes avec les autres, tout le monde devra supporter ce poids pendant un certain temps. Je mets un sac dans l'autre pour éviter les fuites. À l'intérieur de ce petit sac ici. Et ce truc va être attaché ici à mon tibia. Manual do Mundo ne va pas laisser passer ça inaperçu. C'est devenu un vrai bracelet électronique. J'ai même honte de sortir dans la rue. Regardez ce truc. On y va, allons-y.
Je vais pédaler ici sur la piste cyclable de la marginale du Rio Pinheiros. Donc, toutes les images que vous allez voir ici sont de São Paulo. C'est un endroit vraiment sympa pour faire du vélo. Je viens toujours ici. J'utilise sûrement la pire méthode, non? Je vais en mettre beaucoup pour être sûr de réussir, tu vois? Je ne sais pas du tout comment ça va devenir du beurre. Mec, j'ai peur que ça explose. C'est une blague. Non, mais ça n'arrivera pas. Je ne suis pas le meilleur à la corde à sauter, je manque de forme. Voyons combien de temps je tiens d'affilée, peut-être une demi-heure ou 40 minutes. Allons-y, hein? Comme tout le monde, de la crème fraîche. J'utiliserai aussi un sac à dos d'hydratation pour boire de l'eau pendant la course avec une paille. Je ne compte pas boire la crème fraîche. Ce qui est bien avec elle, c'est son revêtement un peu isotherme ici. Je ne sais pas si ça va aider ou gêner, mais je pense que pour conserver la crème fraîche pour qu'on puisse la manger plus tard, ça peut être une bonne idée, oui. J'espère ne pas trop souffrir, mais Daniel... Ça fatigue les jambes, tu sais? Il y a aussi la souffrance de Fernanda, tu vois? Car le faire à la main, je ne sais pas si c'est vraiment plus facile. J'ai eu le truc le plus facile, c'est sûr. Celui qui va le moins souffrir, c'est Tibéré, non? Il est juste là. Pédaler avec ce truc n'est pas facile, ça nuit à la performance. Ce sac vient taper contre la jambe. Daniel va se fatiguer le plus avec la corde, mais je pense que ça marchera aussi pour lui. Ibéré a selon moi le moins de chances de réussir. Certaines vont bien former le beurre, et je pense que celle d'Ibéré ne va pas vraiment bien prendre. Je pense qu'aucun beurre ne s'est encore formé. Tu vois, c'est toujours très liquide. Il n'y a pas d'impact. Waouh, c'est compliqué, tu sais. Le sac à dos gêne plus que je ne l'imaginais, tu sais. Déjà fatigué après 4 minutes et demie, je change de main. Le problème, c'est qu'avec la main gauche, je suis vraiment nulle. Je n'ai pas de coordination, non. Je vais devoir changer. Avec la gauche, ça ne marche pas, non. Je trouve qu'il s'épaissit et se forme un peu. La séance de musculation des bras est faite, non? Johnson court aussi en jean, hein, en jean. Il me met la pression. Je dois courir plus vite que Fernando pour le filmer. Son rythme est trop rapide pour moi. Allez, Johnson, allez. allez, allez. Oh, mais je ne vais pas courir 10, non? Moi non plus, je ne sais pas si je vais y aller, non. Bonne chance. T'es fou, mec. Il court trop vite? Cette piste cyclable doit maintenant faire environ 22 km d'un bout à l'autre. Et ici, il y a aussi beaucoup de capybaras. Il y a un petit là-bas. Regarde là-bas. Je plains Daniel. Voilà 10 minutes que je bats ici, sans obtenir de chantilly, alors que ça devrait d'abord devenir de la chantilly puis du beurre. Rien pour l'instant. Imagine le pauvre en train de sauter à la corde. Je dois faire une pause, non? Waouh, que puis-je faire? Sauter 10 fois? Je suis déjà crevé? Je reste tout ce temps ici, à taper dans ma main en sautant à la corde. Oula, je ne tiens plus. Je vais bientôt tomber dans la piscine. Les salauds, tous en train de se moquer de moi. C'était 10 km. Voyons ce que ça a donné. Je sais juste que je veux manger un petit pain avec du beurre. Daniel doit encore être en train de sauter. Je pense que tu as vraiment empiré. Monsieur, ça fait 10 minutes que je saute, je n'en peux plus. Je pense que maintenant, il est temps de filtrer et d'enlever tout ce liquide ici. Je vais maintenant rincer le beurre à l'eau bien froide. Ensuite, c'est presque prêt et ça va au réfrigérateur. Et alors? Et alors? C'est fait. Combien as-tu parcouru? 10 km. J'ai fait 21 km.
21. Attends. Regarde, juste ce mouvement de jambe ici, et le beurre va déjà être prêt avec ça. Daniel a laissé la sienne ici parce qu'il a dû partir. Oui, Le stagiaire part plus tôt. c'est dégoûtant. Heureusement, je lui ai donné le sac à dos. Il est à nous. Ça sent la crème. Tu penses que ça a coulé dans le sac? Ça a coulé. Daniel? Daniel? Vas-y, tiens. Oh. Tadam. Oups. Oh là là, non. L'aspect n'a pas changé? Ça ne deviendrait même pas du beurre en Chine. Celui de Daniel est mieux réussi que le nôtre. On peut voir un aspect un peu plus jaunâtre. Oh, si tu voulais mettre en avant la séparation de l'eau et du gras? Ouais. La sienne? Je pense qu'ici, on a vraiment du beurre, hein? Regarde le liquide qui sort. Mais le jaune reste. Oui. Le liquide ici est bon. C'est ça le beurre. Tu sépares l'eau de la graisse. Je vais finir ce beurre ici de Daniel. Ça, c'est... Oui, marque ça ici. Ça n'a pas marché comme ça. Non. Je croyais que c'était à cause du vélo. Marquons ici. Tu penses que c'est à cause du vélo? C'était mieux que la course? Non, je pensais que ça allait l'être parce que ça secoue beaucoup. Il n'y a pas d'impact. Oui. Si tu comptes combien de fois j'ai pédalé et combien de fois tu as tapé du pied, il est probable que tu as tapé du pied plus de fois que je n'ai pédalé. Parfois, tu arrêtes de pédaler, le vélo avance lentement après le choc, alors il ne reste que ça. Mais Daniel était... En train de sauter, oui, Daniel sautait d'une manière qu'on sentait la vibration des fenêtres, ici au Manual do Mundo. Au glacé, je vais d'abord tout mettre dans un sachet parce que la glace fait durcir le beurre. Il faudrait battre plus, d'accord? Mais il y a cette délicieuse odeur de beurre, mais je pense que ce n'est pas encore à la bonne consistance, d'accord? C'est un beurre très mou. On va mettre ça dans le petit pot, le mettre au réfrigérateur et voir comment ce sera demain. Le goût est vraiment bon. Qu'est-ce que tu disais quand la caméra ne tournait pas? Ouais, j'ai demandé si c'était pour faire du beurre ou du fromage à tartiner, parce qu'on m'a dit, je sais même pas qui je critique, mais deux-là sont plus crémeux. C'est vrai. Donc, la question, c'est qui a fait du fromage à tartiner et qui a fait du beurre? Tu es trop confiant. N'est-ce pas? Non, je ne le suis pas, ça peut être moi. Mais c'est que, là-bas, parce que Daniel, hier, il est parti, il n'a pas regardé dans son sac à dos pour voir ce que ça avait donné dans son truc, et aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas, tu as beaucoup souffert hier. J'ai un peu souffert, tu sais, vraiment. Ça peut être fatigant, j'ai eu la pire méthode. Tu sais, la question c'est, Laquelle a marché? laquelle a fonctionné? 2 n'ont pas marché, et 2 ont marché. On va essayer avant de dire à Daniel laquelle est laquelle. Ça marche. D'accord, chacun prend un petit pain alors. Chérie, je vais commencer ici. Vas-y. Oh, sommelier du beurre, hein, la texture est bonne. Elle est un peu plus froide que... Que ce qu'elle devrait, hein? Que ce qu'elle devrait. Ce soir. Vous manquez de force ici, les gars. Et il a ramassé une écharde? Ah, vous faites trop de manières pour enlever ce beurre d'ici. Laissez-moi enlever mon bracelet électronique. On y va? On y va? C'est bien? C'est assez doux, hein? On a mis du sel dans celle qui était froide? Non. Il n'y a de sel dans aucune d'elles. Aucune d'elles n'a de sel. Mais c'est du beurre. Il ne manque que le sel. C'est vraiment du beurre. Mais c'est un bon beurre. Bien. Et je dirais que c'est un beurre au-dessus de la moyenne. Ah, C'est un beurre supérieur à la moyenne. Oh, c'est pas pour dire, mais celle-ci a une texture encore meilleure. d'accord. Et elle a une forme encore plus sympa comme ça, hein? Avec celle-ci, c'est encore mieux. C'est mieux. Le goût est le même, seule la texture change. Celle-ci semble plus homogène, tu vois. Celle-là, on sentait une différence. Celle-ci, c'est plus comme une petite pâte. Je vais en manger un autre, Nat. Attends, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment bon, ça. C'est un beurre vraiment hors du commun. Mais bon, allons-y. Daniel, c'est à toi de découvrir de quel beurre il s'agit. Laquelle? Tu es le seul à ne pas savoir. Laquelle, d'après toi, est la tienne? La mienne? Oui. Attends, je vais les classer de la meilleure à la pire. Pour moi, celle de Fernanda faite à la main est la meilleure. Parce qu'elle a utilisé la méthode la plus conventionnelle pour faire du beurre. Elle doit faire du beurre, donc je crois en ta méthode millénaire. Oui, méthode millénaire. Battre le lait à la main. Exactement. Merci pour ta confiance. Je pense que la meilleure, c'est celle de Fernanda. Je ne sais pas dire exactement laquelle est la mienne, mais je pense que c'est entre les deux perdantes. Mais je pense que la deuxième meilleure, c'est celle de Fernando, qui a couru 10 km, c'est mon avis. Et voilà. Parce que toi et moi, nous sommes les... Perdant. Je
pense que notre méthode n'a pas vraiment marché. Gagnants? Alors, c'est tout? Je crois que oui. Tu as autant confiance en moi? Je dois te dire quelque chose. C'est moi qui le dis ou c'est vous? Qui le dit? Tu dois avoir une meilleure estime de toi-même. Tu dois avoir une meilleure estime de toi-même. La mienne? C'est la tienne. Mais non, c'est la tienne. Mais elle était loin. Regarde, je laisse même On va... prendre chacune des tiennes là. Regarde. Celle-ci est la tienne. Mince, je suis content. Donc, celle de Fernanda, c'est celle-ci. Voilà. Bien, mec. Ouais. Mec, c'est bien fait. Non, la tienne était vraiment bien, oui. C'était un peu galère à laver car elle était encore crémeuse et molle, mais au final, c'était super. C'est pour ça que je n'avais pas confiance. Je sautais, mais il restait beaucoup de liquide, donc j'avais du mal à voir si c'était bien. Je pensais que c'était joli. Mais elle s'était déjà séparée du liquide quand on l'a prise. C'était déjà très bien, d'où la sensation de liquide. On en a parlé ce matin avant l'arrivée de Daniel. Et peut-être que j'ai enlevé trop d'air du sachet. Il ne s'est pas déplacé. Je pense que c'est peut-être le même problème qu'avec le vélo. Oui. Quand je faisais du vélo, je ne sentais pas le liquide bouger à l'intérieur. Là, dans le bracelet électronique à la cheville. Je remarquais que c'était quelque chose de dur. Donc, s'il y avait de l'air, ça aurait pu former une vague, un tourbillon à l'intérieur. Mais vous n'avez pas enlevé l'air du sachet de Daniel? Le vôtre avait de l'air à l'intérieur? Oui, chacun a fait sa propre préparation. N'est-ce pas? Je pense que oui, car j'ai versé le liquide, fermé et mis dans le grand sachet. Genre, je n'ai pas retiré l'air. Tu l'as retiré, tu ne l'as pas laissé m'entendre là-bas. Mais il y a un truc. En sautant à la corde, tu bouges bien plus qu'en pédalant. Beaucoup plus maintenant. Et Daniel, en sautant à la corde, il bouge encore plus. Tu connais ce mème où il y a un pylône à haute tension qui saute et même sans le son, tu arrives à entendre le bruit. Eh bien, c'était Daniel qui sautait dehors, mec, la fenêtre tremblait. Je faisais de mon mieux, tu vois. Pour moi, c'était super, même avec de petits sauts. Alors, il y a aussi un truc. Peut-être que celui de Fernando n'a pas aussi bien marché, parce que tu cours très bien, tu ne bouges pas trop. Peut-être. Si tu mettais une LED sur toi, en courant, tu n'arriverais même pas à faire un tracé en dents de scie sur le graphique, tellement ta course est parfaite. Ah, j'aimerais bien que ce soit vrai. Je m'entraîne avec le groupe là-bas pour ne pas trop sauter parce que ça abîme les genoux. Mais comme ça s'est passé, j'aimerais être un coureur qui ne tremble pas autant ici. Toi aussi, tu as enlevé l'air du tien, n'est-ce pas? Oui, j'ai enlevé l'air, sinon ça ne rentrerait pas. Regarde la petite pochette, tu veux voir? Elle était vraiment petite. Regarde tout ce qu'il y a ici. Peut-être que si j'avais mis dans un sachet plus petit, une plus petite quantité de crème, il se serait plus agité et serait devenu du beurre. Mais la question maintenant est-ce que ça vaut le coup, financièrement, de faire ce beurre? Parce qu'en fait, combien ça coûte ça déjà? 30, 35 rayés, 39 rayés. Oui, 39 rayés pour un demi-kilo, non? Oui, oui. Maintenant, combien ça a donné de beurre? Je vais compter avec un petit pot ici. Faisons comme si c'était 173 grammes. Combien coûte 173 grammes d'un beurre de qualité? Regardez. Regardons. Regardez, pour 200 grammes, c'est 16 rayés. Oui. Je ne sais pas laquelle tu as cherché. J'en ai aussi cherché une bonne, mais ce sont des choix différents car nos goûts diffèrent. Mais ce sont deux bons beurres, non? Mais oui, ça a fait 18 rayés aussi. Oui, ici c'était 16,90 pour 200 grammes, donc plus du double. Tu vois, j'ai trouvé la nôtre meilleure que celle-ci. Moi aussi, j'ai trouvé. Ouais, j'ai trouvé. La nôtre est meilleure que le bon beurre que j'ai acheté. Le manque de sel, ça gâche tout. Oui, il suffit d'en sauter dessus, peut-être. Si un peu de la sueur de Daniel était tombée dedans, ça aurait été encore meilleur, tu comprends? En résumé, ça marche parce que Daniel a réussi à le faire, Fernanda a aussi réussi en le battant à la main. Donc il n'y avait rien de mauvais avec les ingrédients, c'est possible à faire. Mais il doit y avoir un secret qu'on n'a pas réussi à atteindre pendant la course. À vélo, je pense que ça ne marchera pas du tout, c'est difficile, ça ne mélange pas assez. Mais Fernando, désolé de le dire. Mais je pense que c'est un peu de ma faute, en fait. Je vais maintenant proposer aux collègues du bureau de goûter et d'approuver ou non les deux beurres qu'on a réussi à faire. Les amis, on dirait vraiment du beurre, non? Parce que c'est du beurre. Non, c'est... Du bon beurre, très bon, c'est vraiment très bon. C'est bien meilleur que ce à quoi je m'attendais. C'est réussi, vraiment très bon. Ça a vraiment le goût du beurre. Parce que c'est du beurre? Celle-ci a été faite de façon traditionnelle, en fouettant avec un fouet, et celle-là a été faite en sautant à la corde. J'ai préféré celle-ci, plus moelleuse et tremblotante. Elle a préféré celle de Daniel, faite en sautant à la corde. Celle-ci. Oui, celle faite en sautant à la corde. Le beurre fait en sautant à la corde est bien meilleur.
Celle-ci, c'est celle de la corde à sauter? C'est sans danger. Oui. Elle n'a jamais été en contact avec le corps de Daniel à aucun moment. Ah d'accord. Ah bien. Je pense que Daniel a été un bon batteur. Celle-ci est un peu plus Elle est plus crémeuse. crémeuse, c'est ça. On dirait qu'il y a plus d'amour ici. Je ne sais pas, il y a plus d'efforts. C'est plus évident. Il y a plus de sueur. Je me suis aussi donné du mal, Jansen peut le confirmer. Mon bras brûlait déjà. Ma petite brioche. Oh, ma petite brioche. Vous voulez goûter du beurre? Celui-ci a été fait à la main en fouettant avec ce fouet. Et celui-ci a été fait en sautant à la corde. En sautant à la corde. Je commence par celle réalisée en sautant à la corde. Délicieux. Non, mais c'est bon, oui. C'est sensuel, non? C'est sensuel. C'est bien. On devrait encourager les gens à se fatiguer ainsi pour produire de la nourriture. Après la vidéo, j'ai dit à mes partenaires de course que faire du beurre en courant n'avait pas marché. Ils ont tous réagi. Quoi? Comment ça? Tout le monde le fait. Nous l'avons fait. Ça a marché. Ils m'ont donné des astuces que je vais réessayer pour voir si ça marche cette fois. La première et la plus importante, c'est je n'ai plus un petit sac d'hydratation. J'ai une sacoche, donc elle bouge beaucoup plus. Je pense que ça va faire une grande différence. La deuxième astuce, c'est je n'ai pas enlevé l'air des petits sachets et du sachet de crème. Et la troisième différence, en plus de la crème, j'y vais avec un petit sachet de crème épaisse. C'est une crème plus grasse, donc elle se rapproche plus du beurre. Peut-être que ça va aider, ou peut-être pas. Encore une fois, je cours peut-être pour rien. On va voir. Ça a beaucoup plus bougé. Je pense que ça a fait une grande différence. Je vais m'arrêter là-bas pour ouvrir le sachet et voir ce que ça a donné. Ah, la crème était bien plus consistante et elle a l'air plus jaunâtre, non? Regarde. C'est la crème liquide. Regarde, il a pris une consistance qui n'était pas là la dernière fois, hein? Regarde. Je vais le mettre au réfrigérateur, laver et voir si ça marche. Et Liberi, il aime courir, non? J'aime ça. Fernando, il était révolté que notre affaire n'ait pas marché, que tout le monde y arrivait et qu'il est allé jusqu'au bout. Je me suis senti coupable d'avoir dit au staff que je cours, car ils ont réagi, mais tout le monde le fait. Je ne sais pas qui l'a fait, bah tu ne cours pas si bien que ça, ce n'est pas pour ça. Là, ils m'ont donné quelques conseils, et voilà, le beurre a été fait. La crème, elle est plus grasse que la crème liquide et elle est restée plus molle ici, regarde. Mais elle a aussi une texture de beurre. C'est la crème. La crème liquide est devenue très dure. Que regarde ça? Il est devenu vraiment comme du beurre. Waouh, ce beurre est parfait. Je pense que ça va être top. Tu as mis du sel ou pas? C'est pareil que l'autre. Les autres. D'accord, celle-là était vraiment bonne. Un petit goût de sueur, hein? Non, il n'y en avait pas. Et le pire, tu sais ce que c'est? Cette fois, j'ai dû courir moins. J'ai couru seulement 8 km. L'autre fois, on en a fait 10 et ça n'a pas marché. Mais c'est un beurre de première qualité. Regarde, c'est bon, non? Oui, c'est bon. Goûte celle-ci. Je veux voir. Katia a dit quelque chose, je veux voir si tu vas le sentir dans celle-là. Voyons voir. Celle-ci, c'est la crème. C'est la crème. Ce serait un beurre un peu plus aqueux au final, non? Oui, on dirait de la chantilly. Oui. Katia a dit pareil, car la crème devient chantilly avant de devenir beurre. Alors je pense qu'il manque encore quelques kilomètres de secousse ici pour qu'elle se transforme complètement en beurre. Mais regarde, c'est fait. C'est fait. Ça marche. Ça marche. Maintenant, oui, l'honneur de Fernando est préservé en tant que coureur. Bon, ça c'est fait.